Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui, on va parler de ces charnières invisibles à 90 degrés. Vous avez vu derrière moi, je suis en train de fabriquer mon nouvel atelier avec des portes que je suis en train de monter sur des châssis que j'ai fabriqués en bois. Donc du coup, j'utilise ce type de charnière. Je vais vous expliquer un petit peu comment les positionner, comment les monter, pourquoi on utilise ce type de charnière plutôt que d'autres types, et on va regarder un petit peu en détail, et vous saurez après facilement les installer, les monter sur vos différentes portes. Allez, c'est parti, on regarde tout ça en détail. Alors, dans un premier temps, pourquoi on va choisir d'utiliser ce type de charnière à 90 degrés plutôt que celles qu'on a l'habitude de voir, hein. Vous connaissez plutôt ce type de charnières qui sont vraiment utilisées un peu partout. Celles-ci aussi, ce sont des charnières qui peuvent s'utiliser pour ce type de porte. Alors, première chose que l'on doit faire quand on utilise ce type de charnière, on doit intégrer ici ce qu'on appelle la partie cylindrique qui est ici. On doit faire un usinage, un alésage dans la porte, généralement de 35 mm. D'une épaisseur qui va aller entre 10 et 15 mm suivant le type de charnière. Donc ça implique d'avoir l'outillage nécessaire, d'avoir un gabarit parce que sinon c'est un peu galère, d'avoir une fraise de 35 mm. On peut avoir des difficultés aussi parce qu'on n'a pas la bonne épaisseur de bois qui va nous permettre d'intégrer facilement ce diamètre-là, l'épaisseur de ce diamètre-là, parce que ça fait quand même une intégration qui est importante. Donc si on a une porte qui fait 12 mm, on ne pourra pas venir mettre ça parce qu'on va déboucher quasiment avec notre trou et on n'aura plus de rigidité. Ces charnières-là, elles sont un petit peu plus encombrantes aussi que celles-ci. Donc suivant ce que vous utilisez sur le type de placard sur lequel vous allez monter ces charnières, vous allez parfois ne pas avoir la possibilité de monter ça parce que la longueur ici est trop importante et suivant, comme moi ici, sur mes chevrons par exemple, c'est un peu plus compliqué de monter des charnières comme ça et ça fait plus de travail. Ces charnières-là aussi, parfois, on se trouve avec des charnières qui sont un peu cassées ou le bois qui a cassé autour de la charnière. Eh bien, on va pouvoir utiliser aussi ces charnières-là pour faire de la réparation. C'est-à-dire que si on ne peut plus remettre en place notre charnière parce que, je ne sais pas, on a les trous de vis qui sont cassés, on a le bois qui est éclaté parce qu'on a cassé la porte, eh bien, on pourra remplacer notre charnière, celle-ci, par une charnière à 90 degrés invisible également, et on pourra réparer notre porte et ça ne se verra pas du tout. Donc ça fait quand même pas mal de raisons pour utiliser ces charnières-là. Et quand on n'est pas forcément équipé de tout l'outillage nécessaire, eh bien c'est moins compliqué d'utiliser celle-là que celle-là. Alors si on regarde de plus près notre charnière à 90 degrés, donc là elle est en position fermée, ici c'est la même en position ouverte. Et quand on voit les deux en base là, si on regarde vite fait comme ça, on a l'impression que ce sont les mêmes. Et on s'aperçoit que, en final, on a une petite différence, c'est-à-dire qu'on a une embase qui est plus longue que l'autre. Ça va nous servir justement à repérer le sens de montage. Alors si je mesure celle-ci, je vais prendre au pied à coulisses, je vais vous montrer. Donc j'ai une embase qui fait, je pense que vous allez voir la valeur, 37,95, donc pratiquement 38 mm. 38, ouais, on est à 38 mm si je reprends bien ma cote. Voilà, 37,5. On est à 37,50 mm. Et si je prends sur cette embase-là, on est à 34. Voilà. On a quelques millimètres de différence entre les deux embases. Ça va nous servir à quoi de savoir ça? Ça va nous servir à savoir dans quel sens on va monter nos charnières. Alors, si on prend la doc qui est fournie avec les charnières, eh bien, on va mettre la partie la plus grande, l'embase la plus grande, on va la mettre sur le côté porte. C'est le montage qui est préconisé. Par contre, le montage qui est préconisé, eh bien, il n'est pas si simple que ça parce que on doit tracer pas mal de choses, tracer des trous, tracer des entraxes. Et je vous avoue que sur des parties verticales, quand on est dans un placard, eh bien, franchement, c'est pas simple du tout à faire. Moi, je les ai montés à l'envers. Alors, je vais vous montrer quand même dans une porte. Là, j'ai fait les deux montages pour vous montrer un petit peu comment ça se comporte. Et vous allez voir que ça se comporte très bien d'une manière ou d'une autre. Alors, si j'ouvre cette porte, ici, on voit que j'ai mes trois charnières. Et vous voyez, quand la porte elle est ouverte, eh bien, on voit quasiment pas de différence. Sauf que les deux du bas sont montés de la manière que moi je les monte. Et celle du haut, elle est montée suivant la doc.
Le résultat à l'ouverture, le résultat est le même, sauf que le positionnement n'est pas le même. Si je referme ma porte, je vais vous montrer par l'intérieur. Voilà, je referme ma porte et je vais vous montrer ici. Voilà. Vous voyez que la position de celle qui est montée suivant la préconisation du fournisseur et suivant moi la façon dont je le fais, on ne se retrouve pas du tout avec le même encombrement. Déjà ici, on dépasse un petit peu plus du chevron. Ici, on ne dépasse pas du tout du chevron. On prend beaucoup moins de place avec le montage que je fais qu'avec le montage qui est préconisé. Au niveau fonctionnement, si on regarde quand ça s'ouvre, on va regarder, ça fait exactement la même chose. Ça vient embuter ici, on vient embuter sur ce petit taquet qui est ici, sur les deux modèles, je repasse ici, pardon, sur les deux modèles, ça fait la même chose, on n'a aucune différence. Donc, autant se simplifier la vie, et je vais vous montrer comment je les monte, et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus simple que ce qui est préconisé dans la doc. Première étape du montage, on va devoir positionner nos différentes charnières, et on va devoir les fixer pour les fixer dans une position théorique avant de pouvoir faire des réglages. Vous regardez sur les deux semelles, on a un trou cylindrique ici et ici on a un trou oblong. Le trou oblong va nous permettre de faire des réglages en translation des deux côtés. Donc pour commencer le montage d'une charnière, on ne va utiliser que les trous oblongs qui sont ici. Et on va se mettre au centre des trous oblongs de manière à pouvoir régler de droite et de gauche dans la petite lumière qui est ici. Ça, c'est le point le plus important. Les trous qui sont ici, qui se trouvent sur les deux faces, les deux autres trous qui sont des trous cylindriques, vont nous servir à la fin à venir fixer définitivement notre charnière quand les réglages auront été faits. Ensuite, pour fixer nos charnières, alors la plupart des charnières sont vendues avec leurs vis. Alors, il y a des marques de charnières qui vendent ça avec les bonnes vis, si j'ose m'exprimer ainsi, et d'autres marques qui vendent avec des vis qui ne sont pas adaptées. Je vous montre, je vous explique. Il y a beaucoup de marques qui vendent des vis à tête fraisée pour fixer nos charnières. N'utilisez pas ces vis-là. Pourquoi on n'a pas utilisé ces vis-là? Parce que si on utilise des têtes fraisées dans des trous oblongs comme ici, eh bien, là, le cône de la tête fraisée va, en fin de serrage, si on est sur un bord, va venir faire bouger la charnière et vos réglages seront foutus en l'air parce que la charnière va être poussée par la vis et va se dérégler et vous ne pourrez pas garder votre réglage. Donc si dans vos charnières, vous avez des vis comme ça à tête fraisée, ne les utilisez pas. Il va falloir vous prendre des vis comme celle-ci. Je me mets là. Vous allez voir, ce sont des vis qui ont une tête dont le dessous est plat. Ça va vous permettre d'utiliser complètement la petite lumière là. Voilà. Je vais pouvoir aller d'un bout à l'autre de la lumière sans jamais contraindre ma semelle, sans jamais venir serrer mon cône sur la semelle et risquer de déplacer ma charnière, donc de perdre mon réglage. Donc ça, c'est un point super important. On utilise toujours des têtes plate en dessous. Voilà. Donc après, on met du cruciforme, on met du torx, on met ce qu'on veut, mais il faut que la tête soit plate en dessous. Alors c'est vrai que des fois c'est embêtant parce que on a confiance en ce que les fournisseurs mettent dans leur paquet, mais malheureusement, si ce sont des têtes fraisées, les têtes fraisées, vous pourrez les utiliser éventuellement pour les trous ronds, une fois que vous aurez fait votre réglage. Si vous n'avez pas assez de vis, vous pouvez les utiliser. Le trou rond, lui, va normalement ne pas faire déplacer la charnière. C'est le cas extrême. Si vous n'avez pas assez de vis, vous pouvez l'utiliser. Si vraiment vous avez assez de vis à tête plate, mettez des vis à tête plate partout. Alors dans le cas de mes portes, moi je vais utiliser ce qu'on appelle des portes encastrées, c'est-à-dire que je veux que la surface de ma porte soit alignée avec l'extérieur de mon montant ici. On peut mettre des portes aussi en applique. On pourra mettre des portes à chevauchement. On pourra mettre des portes qui viennent juste au bord comme ça. On peut faire tous les montages, il faudra juste adapter les dimensions, faire un petit essai sur 2 morceaux de planche pour voir. Moi, je vais garder mon montage, je veux que mes portes soient encastrées, qu'elles ne dépassent pas de mes montants. Donc, je vais devoir trouver la distance de positionnement de ma charnière par rapport à mon bord de montant ici pour que je puisse vraiment avoir mon encastrement ici et que ma porte soit bien affleurante avec mon montant. J'ai des portes qui font 18 mm. J'ai une semelle ici
qui fait 1 mm. Quand je vais fixer ma charnière sur ma porte, je dois également prendre en compte l'épaisseur de ma semelle. Donc, je vais devoir positionner ma charnière à 19 mm, donc 18 mm plus 1 mm, du bord extérieur de mon montant ici. Donc, pour ce faire, je vais venir tracer. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Première chose à faire, c'est de positionner mes charnières en altitude. Donc, je vais en mettre une. Je vais les mettre à une à 10 cm du bas, une à 10 cm du haut, et l'autre, je vais la mettre au milieu. Je dois être à 315. Voilà. Là, j'ai positionné les 3 altitudes de mes charnières. Ensuite, pour positionner ma charnière par rapport à ma surface ici, je vais utiliser une équerre à combinaison que j'ai réglée à la cote que j'ai besoin. Donc 18 mm plus 1 mm de l'épaisseur de leur base. Donc 19 mm. Donc entre l'extrémité ici et la face de mon équerre, j'ai 19 mm. Je vais venir ensuite l'appliquer sur mon bois ici. Ma charnière, elle vient ici. Et voilà, je peux venir... Alors, je tombe dans un nœud de bois ici, hein, donc ça peut être très facile. Je viens tracer la position de mes 3 charnières par rapport à ma surface de chevron. Donc, si vous n'avez pas d'équerre à combinaison, vous pouvez prendre un réglé, vous pouvez prendre n'importe quel ustensile de mesure et reporter votre cote de 19 mm. Ça, c'est assez pratique parce qu'une fois que c'est réglé, on n'y touche plus et on a toujours la même cote. Donc ici, j'ai mes 3 hauteurs de charnière et j'ai mes 3 profondeurs de charnière. Ensuite, je vais pouvoir prendre ma charnière. Je vous ai dit que sur ces charnières, on avait la base, une base qui faisait 37 mm et une base qui faisait 35. On va donc utiliser la base qui fait 37 mm. Donc je revérifie, mais c'est celle-ci, même si c'est pas flagrant, hein, autant vérifier. C'est celle-ci, voilà, qui fait 37,5. Donc c'est celle-ci qui va être placée sur mon montant. Je vais venir la placer comme ça, donc au bord de mon trait que je viens de tracer à 19 mm. Et je vais pouvoir marquer mes trous oblongs. Donc, je vais tout simplement les marquer comme ça. Je vais marquer un premier trou oblong. Je me remets là. Et je marque le deuxième. Donc là, j'ai fait mon marquage de mes 2 trous oblongs, donc celui-là et celui-là. Et je vais venir faire un pré-perçage avec un tout petit foret, c'est un foret de 2. Je vais venir faire un tout petit pré-perçage pour que ma vis puisse s'engager. Voilà, je fais juste une amorce de trou. Et ensuite, je vais venir positionner ma charnière. Je récupère mon tournevis qui va bien. Il est là. Hop. Donc je viens mettre ma vis dans le trou oblong et je viens visser la première vis. Alors je choisis de visser à la main. On peut visser à la visseuse, mais on gardera la fin du vissage à la main pour pouvoir finaliser le réglage. Donc là, je vais m'aligner sur mon trait et je vais commencer à serrer. Donc voilà, si je regarde comme j'ai fait là, je suis au milieu du trou oblong. Donc voilà, j'ai mon réglage. Je peux aller devant et derrière le trait. J'ai la largeur de ce trou-là qui doit faire à peu près 8 mm. Donc j'aurai mes 8 mm de réglage. Pour l'instant, je ne le serre pas à fond et je vais mettre la deuxième vis. Et je fais pareil pour la deuxième vis. Donc là, je suis aligné à mon trait ici que j'ai tracé à 19 mm. Je n'ai mis que mes 2 premières vis, ce qui va me permettre de pouvoir bouger ma charnière si j'ai besoin. Alors pour fixer mes charnières, moi j'utilise des vis. Voilà, j'utilise des vis assez costauds. C'est des vis de chez Craig. Donc qui sont avec une empreinte carrée et par contre qui sont également en tête plate en dessous de manière à ne pas gêner dans le trou oblong. Donc là, ma première charnière est positionnée. Je vais faire la même chose pour les 2 suivantes. Donc là, j'ai positionné mes 3 charnières à la position identique à la première. Hein. Voilà. Et si je regarde déjà, quand je viens mettre un morceau qui symbolisera ma porte, bah écoutez, là, ici, je dépasse un tout petit peu. Et en partie basse, je suis bon. Mais comme j'ai fixé mes charnières uniquement
dans les trous oblongs qui m'autorisent un réglage. Une fois que je vais venir mettre ma porte définitive, je vais pouvoir régler ça de manière à ce que ça soit bien affleurant entre le montant et la porte. Maintenant mes trois charnières sont en position, je vais positionner ma porte sur les trois charnières. Alors dans mon cas de figure ici, moi, puisque mon meuble n'est pas fermé au-dessus, si je positionne ma porte à l'endroit où elle doit être, hop, voilà, je peux avoir accès par le dessus pour aller faire mes marquages de mes emplacements pour mes vis. Bon, là c'est un cas de figure particulier parce que si c'est un meuble qui est existant, vous aurez forcément un dessus et vous ne pourrez pas aller marquer par le dessus. Donc je vais faire comme si c'était un meuble fermé sur le dessus et on va regarder un peu la procédure pour aligner votre porte et marquer les trous et fixer les charnières sur la porte. Alors je retire ma porte. Voilà. Alors je vais venir déplier mes trois charnières en position porte ouverte. Voilà. Ensuite, ce que je veux, c'est pouvoir aligner ma porte sur l'intérieur de mon meuble. Alors ici, c'est un cas de figure particulier puisque je ne suis pas comme si j'étais un caisson qui faisait que 18 mm d'épaisseur. J'ai mon chevron qui est en dessous. Donc j'ai fait une structure. Vous voyez, c'est simplement un bout de chevron et puis deux morceaux d'OSB qui sont dessus. Et cette structure va me permettre de venir poser ma porte dessus et d'être aligné avec le fond du meuble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir serrer ça avec un serre-joint. Voilà. Donc ma structure ici est au même niveau que l'intérieur du meuble. Ensuite, je vais venir prendre ma porte et je vais la positionner sur ma structure en vis-à-vis des charnières. Voilà. Donc, comme ça, j'ai la position de ma porte ouverte. Je vais mettre un petit serre-joint derrière pour éviter qu'elle ne bascule. Je vais la bloquer en mettant un petit serre-joint à l'arrière, voilà, ici. Donc ma porte, elle est maintenue. Et ici, j'ai la position de mes charnières. J'ai les trois positions de mes charnières. Ce qu'il faut que je respecte, c'est aussi un petit jeu ici, qui est de l'ordre de 1 mm entre le montant qui est ici et le bord de ma porte. Donc si besoin, j'ai fait des petites cales que j'ai imprimées en 3D, de différentes épaisseurs. Si je regarde mon jeu avec mon montant ici, je suis un petit peu plus écarté en partie haute ici. C'est parce que ma structure, bon, avec le poids de la porte dessus, elle a tendance un peu à fléchir. Donc je vais venir caler l'extrémité de ma porte. Donc je prends une petite cale. J'ai des cales de toutes les épaisseurs que j'ai imprimées en 3D. On peut prendre n'importe quoi, un petit bout de bois. Et je vais venir positionner une petite cale ici en bout. Ce qui me permet de retrouver le parallélisme de ma porte vis-à-vis de mon chevron ici. Et ici, je vais pouvoir commencer à marquer tous les trous de fixation de mes charnières. Donc je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté. Pour l'instant, je ne vais marquer que les trous oblongs. Voilà. Je vais marquer toutes les positions des trous oblongs. Donc, si on regarde ici, je retrouve à chaque fois les deux positions de mes trous oblongs sur chaque charnière. Je vais venir prendre la perceuse et je vais venir faire un petit avant-trou dans chaque milieu de trou oblong. Voilà, je vais commencer par le bas. Pas besoin de faire trop profond. Donc voilà, j'ai pré-percé tous mes petits trous qui sont dans ma porte. Je vais récupérer mes vis. Alors moi j'ai de la chance, mes charnières que j'ai achetées en sachet chez Leroy Merlin, elles ont des vis à tête plate que je vais utiliser. Donc ici je suis obligé de prendre des plus petites vis parce que j'ai qu'une épaisseur de 18 mm. Donc il ne faut pas que je prenne les mêmes vis que j'ai pris pour fixer dans les montants. Je vais être obligé de prendre des vis plus petites pour ne pas traverser ma porte. Donc je vais repositionner ma porte comme elle était tout à l'heure. Et le fait d'avoir percé uniquement dans les trous oblongs, ça va me permettre, si j'ai besoin, de jouer sur la position des vis dans les trous oblongs pour régler ma porte, pour que les jeux finaux soient respectés partout. Donc je commence à visser toutes les vis dans chaque trou. Donc là, ma porte, elle est fixée maintenant, puisque j'ai mis des vis partout. Ce que je m'aperçois, c'est qu'ici, je ressors un petit peu par rapport au chevron ici, et un tout petit peu en bas. Donc,
Comme j'ai encore fixé les charnières que par les trous oblongs, ça va me permettre de faire du réglage dans ce sens-là. Dans l'autre sens, je suis plutôt bien au niveau de la hauteur de la porte et de la largeur comme ça. Donc je vais reprendre ma porte, je vais la réouvrir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur ces vis à l'intérieur ici pour faire rentrer un petit peu ma porte de manière à venir vraiment bien à fleuron. Donc j'ai le réglage possible avec ces vis dans les trous oblongs. Je vais pousser la porte vers le haut. Je vais resserrer une vis seulement. Et voilà. Maintenant, je suis bien à fleuron ici. Bon, ici, elle part un peu loin parce qu'il n'y a pas de butée encore. Mais ici, je suis bien placé. Maintenant que j'ai finalisé mes réglages, je vais pouvoir utiliser tous les trous normaux pour finir de fixer définitivement toutes mes charnières. Donc voilà, vous avez vu le montage de ces charnières invisibles à 90 degrés. Alors moi perso, je trouve que c'est plus simple que les autres modèles comme celle-ci, où comme je disais au début de la vidéo, il faut percer. Si on n'a pas de gabarit, c'est compliqué de prendre les bonnes cotes pour le perçage de 35, pour les vis qui sont à côté. Ensuite, on a les vis de fixation qui vont se mettre sur le dormant. C'est moins simple à faire ça qu'à faire celle-là, ça réclame moins d'outillage et la manip est beaucoup plus facile avec celle-ci. Alors, comme je disais au début de la vidéo également, si on se fie à la notice, on mettrait plutôt la grande partie de la patte sur la partie ouvrante. Alors, je l'ai déjà essayé, hein, honnêtement. Si on regarde ça, par contre, pour prendre les positions de votre charnière, ça ne sera pas avec la partie, avec une partie de bois, avec l'épaisseur de votre bois plus 1 mm. Il faut tracer, comme on regarde sur le plan ici, il faut tracer tous les points un par un pour les trous de vis. Et honnêtement, pour être précis sur des montants verticaux comme ça, quand on est un petit peu de travers, c'est pas évident du tout. Et ça se joue quand même au millimètre. Donc, pour moi, la solution la plus simple, c'est de les monter comme je les ai montés. Donc ici, ça fonctionne de la même manière, hein. Je vous ai montré au début, cette porte-là, elle a les deux du bas sont montées comme je le fais tout le temps, et celle du haut est montée comme la dock. Et la porte, elle fonctionne de la même manière, il n'y a aucun problème. Elle va sur ses butées, et s'arrête normalement, il n'y a aucun problème. Donc honnêtement, la façon de positionner la partie la plus grande côté dormant, c'est la solution la plus simple. Bien évidemment, si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué, que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire pour que je puisse vous répondre, hein. Si cette vidéo peut vous servir, je sais que j'ai déjà eu beaucoup de questions quand j'ai posté l'avancement de mon petit chantier d'atelier sur Instagram, et vous avez été pas mal à me poser des questions sur ces fameuses charnières à 90 degrés. Par expérience, je l'ai déjà fait sur des meubles. Quand on essaye, je le redis, hein, quand on essaye de respecter ce qui est marqué sur la notice, c'est vraiment une galère pour régler les portes. Franchement, c'est vraiment une galère. Ici, c'est vraiment très simple et ça se fait vraiment très bien. Voilà. Donc, si cette vidéo vous sert, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous serez les bienvenus. Je continue à monter mon atelier. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus.